Bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Emotica. Nous sommes vendredi et comme vous le savez, vendredi ici au Bénin, on est comme ça. J'ai envie de passer mon salam à toute la communauté musulmane, un peu partout dans le monde, j'allais dire, et bien évidemment ici au Bénin. Vous êtes chez vous, c'est Emotica. Aujourd'hui, je suis très content parce que je reçois pour vous un garçon pétri de talent, s'il vous plaît. Il est à suivre de très très près. Depuis des années, il pond des merveilles, pour ne pas dire des tubes. Et quand on écoute ces chansons, on se demande, mais est-ce que c'est vraiment lui? C'est vraiment lui? C'est la question que tout le monde se pose. Mais c'est lui, il vient du Bénin. Installez-vous confortablement. Une fois encore, je suis avec Nicanor. De retour sur le plateau de votre émission de ce vendredi, je l'annonçais dans l'introduction, je reçois pour vous aujourd'hui un digne fils du Bénin. Nicanor, bonjour. Bonjour Yvan. Quel plaisir de te retrouver. Le plaisir est partagé. Mais entre-temps, on t'a perdu de vue. En tout cas, moi, je t'ai perdu de vue. On s'est perdu de vue. La forme? Ça va, on rend grâce à Dieu. Mais qu'est-ce qui explique tout ça, tous ces succès, tous ces tubes? On t'a fait quoi pour écouter ces belles chansons? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Vous m'avez fabriqué. Je suis Ok. le fils du pays, donc je me dois de toujours mettre bien le pays et tout. Et puis, j'ai l'habitude de le dire aussi, c'est une grâce de Dieu. Les succès, c'est Dieu qui les fait. Après, nous, les artistes, on chante, on travaille, on a une équipe derrière, il y a du sérieux dans le travail, une organisation, mais après, le succès, c'est Dieu qui donne. En tout cas, on dit merci à ce grand Babu qui t'inspire au jour le jour pour que tu puisses servir la bonne musique à la population, aux populations d'ici d'ailleurs. Bien sûr. On te reçoit dans Emotica. Emotica, nous avons reçu des sommités, des stades d'ici et d'ailleurs. Bien sûr. On s'est dit, mais si on n'invite pas Nicanor, ce sera un péché. Merci pour l'honneur. Ben voilà quoi, donc tu es dans Emotica. Emotica, c'est une émission qui est en deux. La première rubrique, je vais la lancer tout à l'heure, c'est parcours. On fait le tour d'horizon de ton parcours, tout ce que tu as fait et tout ce que tu as réalisé. En fin d'émission, c'est la rubrique principale, c'est bien sûr l'enveloppe magique. Ouais. Donc il faut bien t'apprêter là. Je suis prêt. Il est prêt, j'espère que de l'autre côté vous êtes aussi prêts. Voici la toute première rubrique de votre émission Parcours. Décidé, elle s'arrête pas, elle fait tourner ma tête. Son corps me tord, qui sait si fort, des trucs sont trop chocs. Oh girl, me love the way you dance, oh girl, you make me fly. You burning fire. Bonjour UVK, bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de travail. Redécouvrons ensemble donc notre invité du jour, Nicanor. Né le 16 juin 1991 à Kpaou, un arrondissement de Ouidah, ville historique située au sud-ouest du Bénin, Nicanor a fait ses premières classes de chant dans la chorale enfantine et par la suite au sein du groupe musical de son église où il apprend tour à tour les percussions et la batterie. Auteur, compositeur et interprète, tout bascule à l'âge de 20 ans quand il fit la rencontre du célèbre animateur Berché Steve Chabi, qui devient son mentor en 2011. Berché m'a dit « Oui, tu peux si tu veux », confie-t-il 10 ans plus tard dans Le Fils du Pays, titre éponyme de son premier album. En 2012, Nicanor enregistre son premier single, Félicitant, et signe son premier contrat chez Free Business, dirigé par Habib Eboué. Il ne fera pas de vieux os dans la maison de production. Après le clip de Félicitant, tourné par Kobid Monkiti en 2013, Nicanor enregistre successivement Cécile Eddy, Kalachi et Movo Movo, qui n'est pas sorti. Ce dernier titre deviendra sa chanson Porte-Bonheur, lorsqu'il signe en 2015 son deuxième contrat professionnel avec Challenge Prod. Le single Annie, sorti en fin d'année 2015, reçoit de bonnes critiques du public et Nicanor remporte le prix de meilleur espoir de la musique au Bénin Top 10. Challenge Prod.
L'ancien membre de Queno, All-Star et de Mortel Légion retourne dans son ancien collège, ce jeune Nokwe, là où tout a commencé pour lui donner le tout premier concert de sa carrière devant 3000 spectateurs. Le fils du pays est ainsi rebaptisé par ses fans, part ensuite en tournée à Kandy, Parakou et Cotonou sur le Yellow Summer organisé par MTN. 2017, M'envoie, une chanson porte-bonheur. Après sa tournée, Nicanor s'entoure des meilleurs ingénieurs de son, beatmakers et réalisateurs tels que Yannick Chao, Constas, Marshall, Siano, Monel Sagbo, Sans-Marc et Kasli. Il écrit « À notre ton dit, c'est quel amour », puis rachète à son ancienne maison de production les droits de M'envoie qui devient le tube de l'année. Nika, M'envoie, Wanyanye, M'envoie. J'avoue, te connaître a changé mes jours. Avec ce sourire, tu me rends fou. Infiniment, je te dois beaucoup. Ton sourire et ton amour. Le 29 décembre 2017, le jeune crooner remporte les prix Artiste de l'année, meilleur parolier et meilleure vidéo à la 10e soirée de distinction du Bénin Top 10. Nicanor repart en tournée dans tout le pays et à l'extérieur et reçoit presque toute l'année 2018 des distinctions. Meilleure innovation Africa Corelli Awards et artiste de l'année au Fescu GV avec la chanson Jeune Fort. Deuxième prix Konavab avec le titre M'envoie. La même année, il fait la rencontre de John Doe par le biais de Moussa de Lyon et enregistre son deuxième duo À nous aller après Don't Leave Me en 2017 avec son compatriote Nasty Nesta. Dans la foulée, la nouvelle sensation du Bénin en 2019, l'Afrique en art en collaboration avec Inos B. 2020, à jamais dans le cœur des mélomanes. We are blessed. Je m'appelle Inos B. L'Afrique en a des couleurs et des rondeurs. En décembre 2019, il porte la prière de milliers de mélomanes pour entrer dans la nouvelle année à travers le morceau Ni Koche. Le réalisateur Kasli relève le défi du clip et met en lumière le combat de l'artiste en faveur des albinos. Le clip se classe en tête des meilleurs clips de vidéo de l'année. Nicanor trouve la recette pour entretenir la relation fusionnelle avec ses fans. En 2020, le jeune crooner crée le buzz sur les réseaux en déclarant sa flamme à la somptueuse Sessima qui répond pour un duo. Très attendu, la vidéo de Toi et moi sort officiellement le 23 décembre 2020. Amour, toi et moi pour toujours, près de toi. 2021, Maounion. Le 19 mai 2021, Nicanor dévoile sur sa chaîne YouTube son nouveau single intitulé Maounion, Dieu est bon. La chanson est écrite en mémoire de son père qu'il a quitté trop tôt en décembre 2019. Dans le premier couplet, Nicanor raconte son histoire, une enfance joyeuse et une adolescence difficile qui contraste avec sa vie d'adulte épanouie. Ainsi, le fils du pays, Hervé Jean-François Ahérénou, son nom à l'état civil, est né d'une famille de 6 enfants, est devenu une lumière pour ses frères et sœurs et continue sa marche conquérante vers le stade de France qu'il ambitionne rempli un jour. Papa wado kwegbe minandu mi kodo pevisi. Alessandre, la première rubrique de votre émission Parcours, je tiens à dire grand merci à cette belle voix. Elle s'appelle Bruna Dadé, c'est bien sûr. C'est là qui s'occupe de cette rubrique. Nicanor, ça te ressemble, la présentation là? Ouais, je dis chapeau. Ouais. Il y a eu une grande enquête, un gros travail derrière. Et c'est ça, c'est un peu le résumé.
Même si parfois, ouais, elle m'a jeté un peu de fleurs. En tout cas, ça va, c'est un peu ça. Ben, tout va bien jusqu'à présent, tu Ouais, te sens ça bien? va, tranquille. Ok, nous allons sans transition vous présenter la deuxième rubrique, disons même la rubrique principale de cette émission, c'est l'enveloppe magique. L'enveloppe magique, c'est une enveloppe qui rentre dans le champ et c'est l'artiste qui prend l'enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a des fiches qui comportent des noms, des endroits, des pays, des personnes, mais à chaque fois, l'artiste devra dégager ses émotions face à la caméra. Avec mes verres, parfois, on ne voit pas trop. Je vais essayer. On peut y aller? Voilà. Un coup, nous sommes de retour sur le plateau de votre émission. Je demande l'enveloppe. L'enveloppe est où? L'enveloppe, c'est pas pour moi, c'est pour l'artiste. Donnez ça à l'artiste. Allez-y, vas-y. Merci. Ouais, voilà l'enveloppe. Je sens que ta main tremble déjà. Ouais, elle est magique, vraiment. Ouais, ouais. On va partir. Tu sors juste la toute première fiche. Je choisis n'importe quelle fiche. Ouais, ouais, n'importe. Ok. Voici. Sérieux. Ouais. Ça a commencé par quoi? Cécile May. Vas-y. Bah, Cécile May, c'est une grande chanteuse Ok. avec qui j'ai eu l'honneur de collaborer. On a fait Toi et moi. Une musique qui est sortie, une musique de chœur, qui a été une reprise d'une chanson à moi, en Mambo, qui a vraiment lancé ma carrière, faut le dire. Cette chanson, Mambo, la première version. Et voilà. Il faut dire que autour de la collaboration avec Cécile May, il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de personnes ont parlé, il y a eu beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux et tout. Et voilà, c'est tirer Cécile May au début, comme Ouais. ça me replonge un peu dans l'émotion de Toi et moi, de tout ce Ok. qu'il y a après. C'est une chanson qui a été un peu critiquée au début, mais après qui a été adoptée par tout le monde et tout, et qui fait partie des plus gros succès de ma playlist aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y en est de la relation Cécile May Nicanor aujourd'hui? C'est quoi? Parce qu'il y a eu beaucoup, comme tu le disais tout à l'heure, on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce qu'il y a de la caméra là? Et puis nous sommes dans Emotica, c'est l'enveloppe magique. On se doit de dire tout ce qu'on a sur le cœur. Bah, on a une très bonne relation, Cécile et moi. On a de très bons rapports. Je vois un peu là où ta question est venue. Les gens veulent savoir si on est ensemble. Ouais, mais la caméra. Beaucoup de personnes veulent savoir. Mais bon, j'ai toujours dit, si je suis avec Cécile, mais les gens auront le temps de le savoir. J'ai pas trop envie de me prononcer dans ce sens-là, tu vois, un peu. Donc, voilà. C'est vrai, nos relations sont très bonnes. On a de très, très bons rapports et voilà. C'est une jolie femme. Merci. Et c'est un joli garçon aussi. On y va. Merci d'avoir feinté ma question. On y va à la prochaine fiche. La prochaine. La deuxième, Frida Kesso. Ouais. Bah, Frida Kesso, c'est la mère de mon enfant. Ok. C'est la femme avec qui je partage. Bon, celle qui partage ma vie depuis quelques années déjà. Elle est connue aussi sur les réseaux sociaux. Elle a été deuxième de film, Miss Bénin, voilà. Donc, si on comprend bien, tu aimes les belles femmes. Oui, j'adore les belles femmes. Bon, Nicanor, dis-moi, est-ce que tu as un message spécial à adresser à ta femme? Puisque son nom est là. Je ne suis pas encore marié. Ah, ok. Ah, tu n'es pas encore marié. Ok, la maman de ton enfant. Voilà. Un message spécial pour... Bon, déjà, je tiens à lui dire un grand merci. Merci de m'avoir donné le plus beau des cadeaux. Mon fils, aujourd'hui, qui remplit mon cœur de joie, qui remplit mes journées de bonheur. Franchement, merci. Merci d'être cette femme aussi dans ma vie. Voilà. Merci. La deuxième fiche, on va passer à la troisième fiche. Si vous nous suivez, vous êtes dans Emotica. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Nicanor. Nicanor dans Emotica, c'est un événement. La prochaine fiche. Ah ouais. École publique Ménoté Nord. Ouais. De Ménoté, bon. Ouais. Bon, c'est Ménoté Nord, de Ménoté. C'est beaucoup d'émotions. Franchement, c'est toute mon enfance. C'est là où j'ai fait les cours primaires, tout le cours primaire, hein, du CI jusqu'au CM2. C'est là où j'ai eu mon CEP. Et c'est beaucoup d'émotions. Je me rappelle, dans le quartier, entre-temps, c'était pas clôturé. Aujourd'hui, c'est joli, l'école, elle est belle. Entre-temps, c'était pas clôturé. Et voilà, il n'y avait pas les pavés. On y allait avec la poussière et tout. Mais bon, c'était une très belle ambiance d'enfance. J'avais des camarades d'enfance et tout. On avait des maîtres sévères. Je fais un groupe quoi, ma maîtresse, celle de Madame Assou. On a beaucoup tapé. Là, c'est que j'aime le CEP. Merci beaucoup. On y va à la prochaine. Habib Eboué. Habib Eboué, mon premier producteur. Ok. C'est mon premier producteur. C'est
celui qui m'a signé après la sortie de Félicitants. Avec Bercher, Steve, Chabi, on est allé le rencontrer pour normalement le tournage de la vidéo de Félicitants. Ok. Il est tombé sous le charme de la chanson, il a voulu me signer, donc c'est le DG de Free Business Communication. Quelle relation vous gardez aujourd'hui? Bah, c'est vrai qu'on n'est plus trop proches, mais les relations elles sont attendues, hein, elles sont bonnes. On s'écrit par moment, on s'appelle par moment aussi. Et à chaque sortie, j'ai remarqué qu'il m'écrit pour me dire félicitations, je te suis de près et tout. Et voilà quoi, on a gardé une très bonne relation. Merci. On évolue. La prochaine, pour ne pas dire l'avant-dernière fiche. Steve Bercher. Oui. Steve Bercher, c'est mon confident, c'est mon papa, j'ai l'habitude de le dire. Mon papa dans le showbiz, parce que c'est avec lui que j'ai commencé. C'est la première personne à vraiment me tendre la main de façon professionnelle. Je l'ai rencontré pour la première fois sur le campus. Il animait déjà une émission de rap, une émission urbaine, et depuis les cours secondaires déjà, on le suivait avec les petits groupes qu'on avait formés et tout. Et on avait pour rêve, pour ambition de le rencontrer, qu'il nous donne un peu, voilà, c'est quoi le secret du milieu, comment on fait pour rentrer un peu dans le milieu et tout. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer la première fois à Radio Univers, qui est la radio universitaire. Et voilà, je l'ai rencontré sur le campus et il a écouté ma chanson. Il m'a dit, ouais, tu as du talent, tu as quelque chose. Et si tu veux, on va travailler ensemble. Et depuis ce jour, il est resté mon confident, celui vers qui je vais d'abord, même avant d'aller chez les parents, celui vers qui je vais pour prendre conseil et tout. Et on a fait du chemin ensemble. Et pour la petite histoire, il avait une moto d'ailleurs, cassée dans le temps, sur laquelle il nous prenait et puis on allait au studio, On fait les courses. on fait les petites courses, parfois la pluie nous rattrapait en chemin et tout. En tout cas, c'est beaucoup d'émotions, Bercher Steve. Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours ensemble. J'ai changé de maison de production déjà 2 fois. Mais avec Bercher, c'est toujours resté, cette magie-là est toujours restée. Mais quel rôle il joue dans votre équipe managériale? Je vais y arriver. Steve Bercher, il occupe quoi? Bercher, il joue un très grand rôle. Oui. Il joue pratiquement le rôle d'agent, le rôle de manager principal, le rôle de chargé de com. Il joue beaucoup de rôles. Et je pense que c'est la personne, c'est un peu ma force. En fait. C'est un peu ma force, Bercher Steve, parce que ce que les gens ne savent pas forcément, avec Bercher, ce n'est plus professionnel seulement, c'est devenu carrément un lien familial et tout. C'est la personne qui me dit ça va aller, parce que tout n'est pas toujours rose dans notre milieu. Il y a des moments où le moral a besoin d'être topé et tout. C'est la personne qui me dit ça va aller. C'est aussi la personne avec qui je me dispute. Ça arrive, on se dispute vraiment à fond, on s'échauffe vraiment à fond. Disons, mais c'est un grand frère. Mais après, voilà, on finit toujours par se comprendre et tout. Et puis voilà, c'est un grand frère, c'est un aîné qui me donne plein de conseils. Fais ci. En une phrase, un message en une phrase à Steve. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi dans ma carrière et dans ma vie, parce que c'est pas seulement dans ma carrière que tu interviens, c'est aussi dans ma vie. Et merci beaucoup. Et que Dieu te le rende au centuple. En tout cas, on dit merci à Steve Bercher. Moi, spécialement, je lui dis merci parce que on s'est raté à Abidjan, on s'est raté aussi en Europe. Je ne sais pas si on va se trouver à Cotonou parce que tu me dois beaucoup de béninoises en bouteille. C'était une parenthèse. On y va. La dernière fiche. Genre, béninoise. En bouteille, pas en paille. Okay, Il faut être précis en fait. La dernière fille. Ouais. Ça donne quoi? Asasika. Ouais, Asasika. Asasika, c'est un grand nom de la musique béninoise. C'est une icône, mais c'est aussi un chanteur que j'ai beaucoup. Pourquoi? Parce que c'était, comment dire ça, l'idole de ma maman. Elle l'écoutait tout le temps. Elle écoutait toutes les chansons de Asasika. Et moi, ma maman, elle a été chantre dans le choriste, dans la chorale fond à l'église et tout. Et elle écoutait en même temps aussi de la musique qui n'était pas forcément chrétienne. Religieuse, voilà. Oui. Et elle écoutait tout le temps Asasika, surtout la chanson. Allez, voyons des soleils, c'est une chanson qui me touchait parce qu'elle écoutait ça à longueur de journée et tout. Et elle chantait ça à ma petite sœur.
Et après, j'ai été frappé, Ok. j'ai été touché de voir un peu les situations par lesquelles ce monsieur est passé après. Des années de Des succès, années de succès, après on l'a vu dans des conditions pas possible. pas Où possibles. il était obligé de vendre ses CD lui-même Franchement, pour subvenir à ses besoins. Dans Il les quémandait de fêtes, l'argent. franchement, Ouais. ça m'a vraiment touché. Ça m'a touché. Et le soir où j'ai appris qu'il est parti, j'étais touché et j'ai fait un bilan sur ma propre vie. Je me suis dit, mais attends, ce chanteur que tu écoutais entre-temps quand tu étais tout petit, et ça fait partie des personnes qui t'ont donné envie de faire de la musique, des personnes qui t'ont poussé. C'est ça qui t'a donné le goût de la Le goût. chose. Est-ce que tu es sûr que c'est un bon souvenir? Est-ce qu'après tout ce temps-là, est-ce que tu ne risques pas, parce que j'ai pensé à ça, de finir comme ça. Et je me suis dit, en tout cas, qu'il faut tirer beaucoup de leçons de cette expérience-là, tirer beaucoup de leçons et savoir que rien n'est garanti jusqu'à la fin. Rien n'est gagné. Qu'il faut préparer aussi sa retraite, qu'il faut préparer demain et qu'il faut aussi appeler les autorités à vraiment essayer d'améliorer les conditions, le statut de l'artiste béninois. Pour qu'on n'ait plus à vivre des exemples comme ça. Merci beaucoup pour ce message profond. Nicanor, nous venons de parcourir les 6 fiches de la rubrique L'enveloppe magique. C'était comment la caméra? C'était chaud. C'était chaud. En tout cas, franchement, on voit qu'il y a vraiment une grosse enquête derrière. Et je me suis retrouvé dans chaque indice, au niveau de chaque fiche. Et bravo à toute l'équipe. Merci. Bravo à tous ceux qui ont fait les enquêtes. Et en tout cas, j'ai transpiré, même si vous ne voyez pas. Merci beaucoup. Vous suivez Emotica. Nous sommes en compagnie de Nicanor, le fils du pays. Nous allons finir cette émission, mais pas avant. Nous allons prendre de tes actualités et après, en perspective, qu'est-ce que tu prépares? Tes actualités d'abord. L'actualité, c'est la sortie de Bello, Ok. qui est en train de tourner actuellement. Bello, c'est une collaboration avec une jeune, talentueuse chanteuse togolaise avec qui j'ai collaboré. C'est aussi la deuxième sortie, ou le deuxième extrait de mon album Le Fils du Pays qui vient bientôt. Et voilà, c'est une musique très dansante, c'est une musique avec une coloration togolaise et tout, et une coloration africaine parce qu'elle est, voilà, au début, elle est universelle, la musique Tout à fait. et tout. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour annoncer mon album qui vient. Mon album On peut avoir une date? la date, ce sera pour très bientôt. Très bientôt quand Je ne même. vais pas encore donner la date précise, mais ce sera pour très bientôt. Parlons du Togo, la collaboration avec Carole. Ça s'est passé comment? Bah, faut dire que cette chanson Bello, c'est une chanson au départ qui était sur l'album Le Fils du Pays. On a fait le point et c'est une chanson que je devais faire avec une autre chanteuse togolaise et elle n'a pas voulu qu'on parte sur cette thématique. Donc, j'ai fini l'album et j'ai fait une autre chanson avec l'artiste en question. Et on a ressorti de l'album le titre Bello parce que je ne trouvais pas encore une chanteuse togolaise qui allait aller sur la chose. Donc après, j'étais à Abidjan et on était en train de réécouter un peu les titres et on est retombé sur ce titre-là. Et Berger me disait, mais attends, ce titre-là, on ne va pas le gaspiller, donc on va essayer de trouver quelqu'un qui pourra chanter sur ça. Donc je suis parti maintenant écouter les nouvelles générations, les nouvelles chanteuses pardon, de la nouvelle génération de la musique togolaise. Un coup, tu tombes sur Carole. Je tombe sur Carole parce qu'on a tendance à l'extérieur à regarder les grands noms de la musique alors qu'il y a voilà, en bas de nouveaux talents qui sont en train d'émerger. Je suis tombé sur Carole qui, ma foi, chante super bien. Je lui ai proposé le titre, elle a accepté. Je lui ai envoyé le titre, elle a enregistré et puis je suis allé à l'ONU, on a tourné le clip avec elle. En tout cas, très belle collaboration. Nous, on te dit chapeau. Tu ne cesseras jamais de nous émerveiller. Nicanor, les projets? Bon, comme je l'ai dit, il y a mon album qui sort bientôt. Et après mon album, après la sortie de l'album, il y aura mon premier concert ici à Cotonou, suivi d'une tournée nationale ou une tournée africaine. Et avant la sortie de l'album, qui est pour bientôt, juste après la sortie de Bello, il y aura une sortie encore. Je promets encore sortir un titre avant la fin de cette année. Parce que j'ai envie mais là, on est en novembre, là. Ouais, on va sortir. Donc, on va sortir bientôt, là. Bientôt, on va sortir. On va encore sortir. Ok, en tout cas, nous, on n'a pas peur. On sait que
Tu es pétri de talent et puis le Bénin, l'Afrique compte sur toi. Nicanor, nous allons partir. Un message à l'endroit de tes fans d'ici et d'ailleurs. Je dis un grand merci à tous les fans, tous ceux qui nous supportent. Corona nous a privés de beaucoup de choses ces 2 dernières années et les activités sont en train de reprendre petit à petit. Je leur demande de nous donner encore plus de la force. Le clip de Bello est sur YouTube actuellement, c'est en train de tourner sur toutes les radios, sur toutes les chaînes de télévision, de pousser avec nous et de surtout kiffer Bello parce que toutes les femmes africaines sont belles. Et bientôt, ce qui vient, c'est du fun. Comment tu trouves cette émission? Vas-y, non, tu peux aller. Je kiffe l'émission. Je kiffe l'émission, c'est un peu décalé. J'aime bien l'ambiance originale, j'aime le côté surprise et le côté aussi... Ouais. J'aime bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Emotica que nous avons enregistré aujourd'hui avec notre artiste Nicanor. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui accompagne cette émission.